Comment rester dans sa force par Céline Maïsel, issu du livre En chemin vers l'être. Beaucoup de gens pensent que méditer, c'est arrêter la pensée. Pas du tout. C'est devenir capable de l'observer sans se laisser prendre par son jeu. Alors les pensées continuent à monter, et elles filent. Donc elles ne sont pas un problème. De la même façon, les sensations viennent et passent, et ce n'est pas un problème. Tous les événements viennent et passent. Celui qui observe reste dans sa force, dans sa droiture, dans sa sérénité, et tout passe. Les émotions, agréables ou désagréables, montent et elles passent. Et je suis celui qui regarde tout cela. Tant qu'on n'arrive pas à faire la différence entre ce que je suis, celui qui voit, et ce qui se passe, on s'identifie de façon perpétuelle. On n'est jamais soi qui observe ce qui se passe. Soi qui observe ce qui se passe devient un jour la conscience. Un jour on est conscient d'un état, on a une pensée qui dit « Mais pendant tout un temps je n'ai eu aucune pensée. J'étais dans la paix intérieure, dans la sérénité, dans la joie, pas de pensée. J'étais simplement. Je reposais en moi-même. » Au moment où on le pense, la pensée a récupéré cet état de sérénité et on peut la laisser passer et retourner à la paix et à soi. Ceci est un principe des plus importants à comprendre sur le chemin. Tout le reste vient facilement une fois qu'on ne s'identifie plus ni aux pensées, ni aux émotions, ni aux sensations, ni aux événements parce qu'on a compris que tout cela arrive et que moi, je suis celui qui voit tout cela arriver et qui le laisse passer, et qui interfère s'il le veut ou s'il le peut. Ceci est la base. Et si en m'écoutant, quelqu'un dit « Je ne comprends rien », il vient de se faire piéger par sa pensée. Si quelqu'un dit « Tout cela me déprime, c'est trop difficile », il est prisonnier de ses pensées. Si quelqu'un dit « Ah oui, c'est vraiment cela, je vais vraiment penser à cela, y réfléchir », il est également prisonnier de ses pensées. Seul celui qui ne dit rien voit que cela continue à parler en lui et arrive en même temps à l'observer. Au début, on est obligé de rester tranquille pour voir cela tourner en soi, pour arriver à créer cet espace où on est soi et où on observe que cela pense tout le temps. Dès qu'on a l'impression qu'on est capable de l'observer, on pense qu'on est capable de l'observer et c'est fini. Mais un jour, on reste dans cet espace, dans ce vide, où l'on a conscience de tout cela sans qu'il y ait la moindre pensée. Après, elle se met en route et on se dit « Cette pensée peut continuer et moi, je peux rester moi ». Vous pouvez prendre tous mes propos mentalement et suivre mon raisonnement et majoritairement, presque tout le monde le fait. C'est encore le jeu de la pensée. Le plus grave problème de la plupart des individus est qu'ils pensent leur chemin. Ils ne le font pas. Ils réfléchissent à leur chemin, à comment ils sont en chemin, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faut pas faire. La réflexion se fait à un moment. Après une prise d'information, on réfléchit, on se cale bien les informations reçues, et une fois que c'est réfléchi, on n'y revient pas. Après, ce qui importe est la présence intérieure, la présence à soi et à l'extérieur, les attitudes nobles et la prise de responsabilité qu'on assume quand on en a. On n'y repense pas. On sait qu'il vaut mieux être présent à soi et aux autres, qu'il vaut mieux des attitudes nobles que des attitudes méprisables. On sait que si on a des responsabilités familiales, professionnelles ou sociales, on les assume. Tout cela doit couler. Faire le chemin, c'est être présent. C'est être dans des attitudes nobles vis-à-vis des autres et c'est assumer ses responsabilités. Tous ceux qui ne le font pas ne sont pas dans ce chemin. Ils sont à un autre endroit de leur vie. Quand on n'est pas présent à soi, on n'est nulle part. Celui qui observe reste dans sa force.